Voilà, donc nous allons continuer après un petit repos mérité. Nous allons continuer donc sur l'autre partie de la partie avant-gauche de la voiture. Le démontage de l'autre aile avec le passage de roue comme on a fait, démontage de l'autre aile avec passage de roue comme on a fait précédemment. Alors un peu bruyant dehors. C'est mon fils qui a fait la fête ce week-end et qui est interagi à toile de tente avec ses camarades. Encore un autre type d'écrou, c'est toujours le même, mais il n'est pas monté comme l'autre côté. L'autre côté, c'est des clips prisonniers qu'il y avait, comme il doit y avoir, comme là, entre guillemets, ils n'en avaient pas, ils ont mis écrou rondelle. Ça tient, hein, c'est propre, mais c'est pas dans les règles de l'art. Voilà, ça c'est le risque avec les machines, comme ça part. Rien à retenir. Tout l'intérêt, vous voyez les gants. J'aurais pas eu les gants. Le dos aimanté. Ça va permettre de retenir la rondelle. Voilà, donc ça c'est un vis d'origine avec un insert. De l'autre côté, donc ça j'en ai commandé, 2-3 paquets. Au pire je les aurai et au remontage ça me permettra de mettre que les vis neufs. Idéalement quand on remontera, on mettra des protections d'aile, ce qui permet de travailler et puis si jamais, parce que l'outil peut toujours tomber, ça évite que la carrosserie ramasse. Alors démontage de l'aile, même bordel que tout à l'heure. Voilà, on va essayer d'enlever l'aile, il faudra la remonter sans forcer. Allez. Voilà, le passage d'aile est tombé. Donc là, il n'y a pas besoin d'étiqueter avant gauche ou pas. Facile à reconnaître. On aurait du mal à monter de l'autre côté. Voilà, les fameuses bavettes que je cherchais, comment ça tenait, avec ces principes d'agrafes, d'accord. Ces petites agrafes qui traversent la tôlerie. Il faudra peut-être une modification, les montrer avec des petites vis autoforeuses et des petites rondelles, que ce soit propre. Bon, le passage de roue a été démonté, donc ça permet d'y voir nettement plus clair. Donc on s'aperçoit que le système de freinage est tout neuf, effectivement. Le mètre cylindre aura besoin d'un bon coup de peinture. Donc il retrouve sa fraîcheur, vu qu'apparemment il est neuf. Ça c'est l'entrée au boîtier de fusible, ça a tout été siliconé, ça je verrai après. La partie électrique, je m'en occuperai en même temps, d'un seul coup pour garder le faisceau au bon endroit. Ça, il faut que je regarde la doc technique, c'est une boîte à dépression, il y a un tuyau qui arrive dessus, il n'y a pas de tuyau qui repart. Donc il faudrait que je voie exactement si ça servait à l'époque, ou si, puisque le moteur est un moteur refait entièrement neuf, voir ce que ça commandait exactement. On peut observer les petits gicleurs de lave-glace qui sont là, des deux côtés, donc ils sortent, ils devraient quelque part sur le tableau de bord. Ça je m'en occuperai après. Pour le moment, je termine de déposer complètement l'avant, pour pouvoir déposer la ligne et le moteur boîte à vitesse. Là, la coque sera nue, on pourra continuer, surtout à tout désassembler, pour passer au sablage. Là pareil, comme je disais tout à l'heure, les écrous et rondelles, je dirais, voilà, il manque un écrou. Et là, voir tout à l'heure, quelque chose ne me plaisait pas. Donc là, si je le mets là, bon. Voilà. Deuxième aile, donc l'autre côté elle n'était pas vissée, donc elle tenait par l'ensemble, mais toute seule, elle ne serait pas bien loin. Ça, la pièce a été commandée, parce que comme je vous avais dit la dernière fois, elle a été découpée, donc effectivement il y a un berceau ici, c'est pour ça que la calandre en plastique était légèrement abîmée je pense.
Parce qu'elle doit avoir peut-être pris un choc à l'avant ou une touchette et le capot devait être un peu trop bas. Donc il faudra tout régler pour mettre la grille impeccable, la nouvelle. Comme je disais, on va utiliser les grands moyens. 6 sabres. Grosse 6 sabres. Lunettes de protection tout le temps. Bon, le support métallique, on doit le changer, donc même s'il ramasse, c'est pas grave. Voilà. Et bien rondé le frein. À l'intérieur de la barre, ben, l'écrou est tombé. Il y a un genre d'écrou soudé. Donc souder à l'intérieur sera pas possible, on trouvera un moyen, soit on mettra un insert. Je pense qu'on va mettre un insert avec un boulon. Et toujours des gants parce que la pièce est chaude, donc ne pas toucher avec les doigts. Allez, on va la garder là, je pense qu'on va en avoir besoin plusieurs reprises. Donc, chez les fournisseurs de boulons, là je vais prendre le modèle ça avec la griffe là. Avec la pince qui permet de faire un insert et je vais passer en prendre plusieurs parce que tout ce principe et cette conception est utilisé sur toute la voiture. Et tout ce qui n'a pas ça, en fin de compte, a été remplacé par des boulons classiques. Et ça oblige de bloquer derrière. Maintenant, je pense qu'on va vidanger le liquide de refroidissement. Débrancher 2 durites électriques, même pas 2 durites. Plus que le ventilateur est monté sur l'axe du moteur. Et enlever la calandre complète. Après, on dépecera une fois par terre pour dépecer en hauteur et plus tranquillement. Là, on a un petit relais avec le fameux fil rouge d'alimentation. Donc à voir, 1, 2. Fin de compte, c'est pas un relais. Il n'y a pas la troisième cosse. Ça rentre, ça sort. Ça doit être un fusible d'intensité sur la ligne du démarreur vu la section des fils. Tant que j'y suis, j'en profite pour jeter un œil sur les amortisseurs parce qu'il y a quelque chose qui me préoccupait. Donc je pense que je vais quand même les comprimer avant parce que je ne sais pas de quelle longueur ils font exactement déplier. Les cylindres blocs sont cuits complets. Je pense qu'ils sont en 1968. Donc on a prévu de tous les remplacer. J'ai commandé un kit cylindre bloc. Maintenant, je ne sais pas si je trouve qu'il manque quelques cylindres blocs pour le véhicule. Comme vous voyez plus vite que la musique, je pense que je vais passer plus de temps à nettoyer. Alors, l'idéal c'est d'être équipé pour ce type de travaux. Mais vu que nous il y aura peut-être qu'une seule vidange, c'est bien d'avoir pas mal de matériel. Le plus dur c'est qu'il faut tout stocker en attendant. Donc pour une fois d'utilisation, ça prend plus de place qu'autre chose. Donc là on vidange tout ce qui est radiateur et bloc moteur. Vidange liquide refroidissement, hein, bien entendu. Donc on va essayer d'atteindre le bulldo d'un bloc moteur. Donc on va essayer de se vider avec un cureur, il y a largement assez. Je ne pourrais pas ici que dans les MV8 il y ait beaucoup plus de liquide de refroidissement que ça. Donc liquide de refroidissement bien entendu, pas dans la nature, pas dans à recycler quoi. Pas dans l'égout, pas dans le truc, c'est nocif, c'est produit recyclé. Donc je fais des stockages de divers produits et quand j'en ai entre guillemets une quantité assez suffisante, je fais passer des organismes spéciaux pour le recyclage d'huile, liquide de refroidissement, tout ça. Support à batterie, quasiment tout neuf, il n'est pas de 68. Récent, propre, zone de nettoyage, mais bon il n'est pas mangé. J'ai commandé la fixation batterie, parce qu'apparemment c'est une maladie sur toutes les voitures. Que ce soit de 68 ou de 2000 ou plus tard, les gens ont du mal à remettre la fixation du support. Par là-bas. Ah mais c'est fantastique, hein. Ils reviennent là, il y a des fils qui servent à rien. Du moins qu'ils ne sont branchés à rien du tout. Mais heureusement on a tous les catalogues de couleurs parce que c'est la fête des fils. Alors comme je disais, c'est pas la peine d'aller à fond.
faut bien s'imprégner de la bête. Quand vous allez rénover une quinzaine ou une vingtaine, je pense que vous êtes moins embêtés. Mais là, je suis en plus en phase découverte sur ce type de modèle. Je préfère prendre le temps et être méthodique. Le sertissage des coches, je vais le referai parce que c'est pas joli. Ça, c'est débloqué. Je garde un boulon en cas par sécurité. Je vais enlever les durites du petit radiateur. Voilà, c'est ça, c'est une pompe. C'est bien ce qui me semblait. C'est une pompe qui fait... Quand la boîte tourne, pareil, la boîte tourne, ça crée un circuit là-dedans. Il y a bien de l'huile, l'huile est vide. Parce que naturellement, par inertie, l'huile descend et... On va descendre la boîte à vitesse quand le véhicule est arrêté au bout d'un moment. Mais bon, faut que je regarde ce type de boîte, je suis pas... Je préfère y aller avec précaution. De toute manière, il y a une vidange de boîte qui est prévue, donc... J'étiquette. Certains diront c'est parce que j'y comprends rien, d'autres diront c'est pour pas se casser la tête. Et surtout pas avoir de doute. C'est vrai qu'il y en a un qui est marqué haut, c'est compte de mettre bas. Par contre, si les deux étiquettes s'arrachent, il reste au moins la seconde. Si les deux s'arrangent, ça manque de chance. Donc, il faut appel à votre mémoire ou à la documentation technique. On va déverrouiller le boulon. Comme vous voyez, voilà, la face avant est déposée. Ça va être beaucoup plus pratique pour déposer le moteur, puisque là on a accès à la bête et surtout on va pouvoir tout sabler. Voilà, comme je vous ai dit, les supports moteurs étaient très pourris. Je sais pas si on voit bien là, il manque carrément tout. Et quant à l'autre là-bas, c'est pareil, il est complètement défoncé. On va calandrer par terre. Donc maintenant je suis en train de réfléchir dans le sens où bon, on va tomber le moteur, il faut tomber les échappements, désolidariser la boîte de ça au moteur avec une chèvre, le sortir par l'avant. Par contre je vais laisser roulante pour pouvoir l'amener sur l'aire de sablage dehors. Par contre, ce que je réfléchissais, c'est qu'une fois qu'elle va être en place, je pense que je vais m'occuper de tout le train avant à l'intérieur. C'est-à-dire, je vais le désassembler de la coque, qui va me permettre de le ramener, vu qu'il va avoir les deux roues, donc c'est quand même plus facile, je suis tout seul. De le ramener accroché et m'en occuper dedans, le désosser dedans, le faire sortir, sabler les pièces, le remonter entièrement à l'intérieur pour pouvoir le rassembler une fois qu'il sera parfait, quoi. Et je pense que pour le pont arrière, je vais faire pareil. Qui fait que dehors restera que la coque. Qu'il faudra quand même que je sable, ça c'est sûr. Mais au moins tout sera nu, ce sera beaucoup plus accessible parce que je regardais. Le châssis tient, entre guillemets, le demi-châssis avant tient par 4 fixations, 4 cylindres blocs. Donc une fois désaccouplé, pas de souci. On peut le ramener, travailler à l'intérieur tranquille. Je pense qu'on va partir là-dedans. Voilà, maintenant, prochaine étape. Je pense qu'on va caler la voiture sur chandelle pour pouvoir descendre le pont ciseau Katsu. Puisque les vis pour desserrer la boîte à vitesse se trouvent, et désaccoupler, se trouvent au niveau du pôle ciseau. Donc l'intérêt de 4 chandelles, c'est qu'en descendant le pôle ciseau, j'aurai toute la zone libre pour travailler dessous. Donc c'est parti. Et tant qu'on y est après le moteur, avant de descendre la caisse, on sortira les portières. Je vais travailler aussi à l'intérieur. Et je les sablerai dehors. Faites compte, on va tout déshabiller. On va tout déshabiller.
complet pour la descendre.